Gloire à Dieu. Amen. Gloire. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. OK. Je disais tantôt, nous allons lire dans le livre de 2 Timothée, à partir du premier chapitre, verset 6, qui dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par le don de Dieu, par l'imposition des mains. Alléluia. Par l'imposition des mains. Vous savez, lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu, lorsque nous ne faisons pas le travail de Dieu pour lequel Dieu nous a appelés, et le travail de Dieu, le prix principal, le travail de Dieu principal, le travail principal pourquoi Dieu nous a appelés, c'est pour son royaume, le royaume. Le royaume, c'est à cause de cela que Dieu s'est fait chair, il est descendu dans ce monde pour pouvoir habiter dans ce monde parmi ses siens et maintenant faire quoi? Pour que ses siens, ses enfants puissent maintenant se réconcilier en lui. Dieu veut que le monde entier, le monde, toute l'humanité soit réconciliée en lui. Alors, vous savez, et lorsque que Dieu a donné son esprit, lorsque nous ne faisons pas cet travail, lorsque tu es assis dans les quatre coins et on pense que l'église, c'est les 4 murs, c'est les 4 coins et on ne sort pas pour évangéliser. Le don que Dieu met en toi, ça peut mourir, ça peut être détruit. Le don que Dieu t'a donné, que lorsque tu ne le mets pas en valeur, tu ne le valorises pas, cela tu peux perdre ça. Donc, bon nombre des serviteurs de Dieu, bon nombre des pasteurs, des évangélistes, des enfants de Dieu ne savent pas cela, que le travail de Dieu, nous devons être à tout moment sur le champ qu'il nous a envoyé. Nous devons à tout moment sur cette ville qu'il nous a envoyé. Nous devons être là en train de faire sa volonté, de faire son travail et de ne pas croiser les bras, de ne pas s'asseoir quelque part, mais les pieds sur les pieds, etc. Donc, le travail qu'il nous a donné, il dit à Paul que tu ranimes maintenant, ranime le don là qui est en train de dormir. Ce don qui est en train de dormir là, il faut par l'imposition des mains, il faut que tu le ranimes. Donc, c'est à toi comment le ranimer. C'est lorsque nous sortons, lorsque nous faisons la volonté de Dieu, lorsque nous prêchons la parole, lorsque nous disons aux amis que nous montrons le royaume des cieux à ceux-là qui ne le connaissent pas. C'est en ce moment que le don-là va se manifester. Vous voyez, lorsque vous sortez, le don de guérison va se manifester. Le don de la prophétie va se manifester. Les dons que Dieu vous a donnés, cela va se manifester. Nous avons vu Paul et Pierre, lorsque Actes chapitre 3, versets 16 à 20. Actes chapitre 3. Ok. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Amen. Actes chapitre 3, versets 16 à 20. Oui. Alors, car c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait mourir, souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, vous voyez, cet homme, nous allons revenir sur l'histoire de cet homme. Cet homme, vous savez, la Bible nous a donné son histoire qu'il était là pendant 38 ans et devant une église et que les chrétiens, disons, réveillés,
les chrétiens, disons, évangéliques, vous voyez, les chrétiens qu'on peut dire qu'ils ont le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et que cet homme est là à chaque moment, mais au lieu que ils auront l'Esprit de Dieu, faire la volonté de Dieu, ils voient cet homme avec l'œil charnel et non pas l'œil spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire quoi? C'est que qu'est-ce que nous devons faire pour faire sortir cet homme dans ses misères, dans ses difficultés, dans ses problèmes? Ils n'ont jamais su. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, ils sont chrétiens, mais le don qui en est, le don de guérison, le don qui en est, le don de prophétie, tout est parti. Pourquoi? Parce qu'ils sont là dans l'église et ils ne font pas la volonté de Dieu. Vous voyez? Ils ne se soucient pas des âmes. Ils ne se soucient pas de comment sortir, comment. C'est que les problèmes des hommes, vous savez, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, les problèmes des hommes doivent nous préoccuper. Les problèmes, les difficultés, si ton prochain est en train de souffrir, quelle est la solution? Nous savons que c'est Dieu qui doit être la solution. Et en tant qu'évangéliste, tu sais que c'est Dieu qui doit être la solution. Même si tu pries pour la personne, même s'il est à l'hôpital, est-ce que les docteurs peuvent guérir sans Dieu? Est-ce que le médicament, la science peut faire quelque chose sans Dieu? Non. Donc, c'est pourquoi nous devons a priori amener Dieu dans tous les lieux, dans tous les centres. Vous voyez? Maintenant, ce qui est malheureux ici, bien-aimé dans le Seigneur, est que celui-ci, moi je dis que Dieu a testé ces enfants-là, cette église-là, dans l'époque, et celui-ci est resté devant là pendant 38 ans, et ce que ces chrétiens sont en train de chanter est que oui, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu cette maladie, c'est la volonté de Dieu ce problème, c'est la volonté de Dieu cette difficulté. Non, quel papa ou bien quel parent qui va amener ses enfants au monde et il va lui accrocher, va lui infliger une maladie, ou bien l'enfant serait en train de souffrir pendant des années. Humainement, il n'y a pas ce genre de parents. Alors que Dieu aussi n'est pas comme ça. Alors, cela est arrivé parce que Dieu cherche quelqu'un qui a déjà mis un don. Dieu cherche quelqu'un qui a déjà mis son esprit. Dieu cherche quelqu'un qui a déjà mis son autorité pour que celui-là puisse maintenant parler, pour que celui-là puisse maintenant intervenir à la place de Dieu afin que Dieu puisse agir. Vous voyez? Donc, alors, lorsque Paul et Pierre allaient maintenant au temple en ce moment-là, alors cet homme a déjà fait combien de temps? Presque 38 ans. Lorsqu'ils allaient en ce moment, et c'est comme c'est leur habitude. Quand ils voient les malades, quand ils voient les problèmes, les difficultés, ils s'intéressent à cela. Ils disent, mais pourquoi tu es là? Quel est ton problème? C'est quoi? Vous voyez? Donc, il s'est intéressé à cet homme. Dit que non. Et lorsqu'il s'est intéressé à cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non. Cet homme, il est là, il prend les quoi? Il prend les choses, l'argent, l'aide, Chanel, etc. Mais les autres disent non. Nous n'avons pas l'or et l'argent, nous n'avons pas à te donner. Ce que nous voulons te donner, mais ce que nous avons à te donner, dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a dotés, chacun de nous a un don. Chacun de nous a un dépôt de dons. Et ce don, c'est une bénédiction pour le royaume. Ce don, c'est une grâce pour le royaume. Dieu nous a tous donné cela. Est-ce que c'est un don de prophétie? Est-ce que Dieu a donné chacun quelque chose pour pouvoir faire évoluer son royaume? Mais est-ce que Amen. ce que Merci, Dieu... mon frère. Merci. Amen. Est-ce que ce que Dieu t'a donné, est-ce que tu es en train de l'utiliser ou bien ça dort? Et si ça dort, bien-aimé dans le Seigneur, je te le dis au nom de Pour moi, Jésus. ça dort. J'ai besoin qu'on me réveille au nom de Jésus. Il faut que cela se réveille. Il faut que cela se réveille. Il dit que cela se réveille. C'est ce que 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6, a dit. Que le don qui dort en toi, réanime cela. Réanime cela. Le don de Dieu, le dépôt de Dieu, la parole de Dieu ne doit pas dormir en nous. Non, c'est du péché. C'est du péché. Tu dois faire tout.
Mais, mon frère, pour aller travailler, pour aller prêcher, pour aller faire, vous savez, la chair va dire, tu es fatigué maintenant, non? Tu es fatigué maintenant, non? Comment est-ce que tu vas le faire? Alléluia. Par exemple, j'ai fait, avant d'être connecté ce soir, j'ai conduit au moins 40 km avant d'être présent ici parce que je suis parti prêcher quelque part, évangéliser une famille et je regarde l'heure, j'ai dit, ah, il est 20 heures et je dois courir et j'ai pris le véhicule, je ne sais pas comment j'ai conduit. Je suis venu à la maison juste 21h moins 5. Vous voyez? Maintenant, le micro, ouais, les problèmes de Alléluia, mon frère. a commencé par nous embrouiller. Vous voyez? Donc, vous savez, le travail de Dieu, c'est à toi, c'est une volonté et une volonté vraiment, bonne volonté. Bonne volonté, vous savez, quand je dis bonne volonté, parfois, il y a des mauvaises volontés. La mauvaise volonté est que si je fais, qu'est-ce que je gagne dedans? Qui va me donner quelque chose? Qui va me donner ci? Qui va me donner ça? Et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu que nous avons, les chrétiens que nous avons, ces chrétiens, beaucoup sont de mauvaises volontés. Nous voulons, ou bien nous voulons des choses, des choses terrestres, des choses, c'est que s'il n'y a pas ça, je ne vais pas le faire. Donc, on ne va pas s'efforcer pour faire lorsque vous se forcez. Quand je dis se forcer, malgré vous êtes là pour faire la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur va vous élever. Le Seigneur va vous élever. Amen. Le Seigneur va vous élever. Je dis malgré vous, malgré les fatigues, malgré les difficultés, malgré tout. Alléluia. Vous cachez ça. Mais le Seigneur sait que vous avez ce genre de difficultés. Le Seigneur sait que vous avez ce genre de problèmes. Vous cachez ça. Mais vous cachez ça aux hommes. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est pour donner gloire à Dieu. Et maintenant, vous êtes là pour obéir à Dieu. Dieu va toujours vous élever. Alléluia. Si nous regardons merci, mon frère. Merci. Lorsque nous regardons un peu l'histoire de Job, vous savez, à la fin, avant que Job ne retrouve vraiment son rétablissement, avant qu'il ne se rétablisse finalement, vous savez, il y a un moment, il a appris des mauvaises nouvelles. Lui qui était malade, lui, à un moment donné, la Bible dit que les gens sont loin quand ils venaient parce qu'ils sentent, les gens tapent les poitrines et ils voient, il ne pourra pas s'approcher. Mais ce Job, dans sa souffrance, dans ses problèmes, dans ses difficultés, il a appris les problèmes, les difficultés de ses amis. Et la Bible dit, Job a commencé par intercéder. Il a commencé par intercéder à ses amis. Et après cette intercession, après cette prière, oh bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, c'est après cela, quelques temps après, Dieu l'a rétabli. Quelqu'un qui est dans les difficultés, quelqu'un qui est dans les problèmes. Alléluia. Donc, vous savez, si c'est Dieu qui vous a appelé, si vous avez reçu vraiment l'Esprit de Dieu, alléluia, nous devons être en feu. C'est que le feu de Dieu doit être en nous. Seigneur, chaque jour. Par volonté. Nous n'allons pas regarder notre médiocrité ou bien notre incapacité. Je ne peux pas, je ne pourrai pas. Non. La Bible dit, Éphésiens dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Tu peux tout. Donc, tu ne vas pas regarder non. Tu ne vas pas tout regarder. Regarder la chair. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne vas pas tirer. Si Job allait faire cela, il n'aura pas eu son rétablissement. Alléluia. Donc, nous bénissons le nom de l'Éternel. Vous voyez, quand Paul, dans les livres d'Actes, là, quand ils ont ranimé, dit, voilà, ils ont commencé par dire, cet homme que vous avez nié, commencez par parler de Jésus. C'est en son nom, par sa foi, que cet homme que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas un miracle. C'est un miracle, nous ne sommes pas des dieux, mais c'est lui qui l'a fait.
c'est lui qui l'a fait. Mais ces personnes, Jean et Pierre, représentaient Dieu. Et Dieu a mis en eux quoi? Sa puissance, son autorité. Dans le livre de Jean, chapitre Jean 1, verset 12, il dit, ceux qui l'ont reçu, ceux-là, il les a donné quoi? Le pouvoir d'être enfants de Dieu. Ceux qui l'ont reçu. Si nous sommes chrétiens, cela veut dire que nous avons accepté Jésus, nous avons prié en Jésus, nous avons reçu Jésus. Maintenant, nous ne sommes pas enfants de Dieu simplement. C'est que nous sommes enfants de Dieu avec un pouvoir, avec une autorité. Donc, notre parole a de pouvoir. Notre parole n'est plus maintenant des paroles ordinaires. Vous voyez? Vous savez, un chef d'État, ce qui fait que le chef d'État, ce qui fait la force du chef d'État, quand un chef d'État parle, sa parole a de puissance, sa parole a de l'autorité. Est-ce que vous voyez? Alors que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'ambassadeurs du Christ, en tant qu'ambassadeurs du royaume céleste sur la terre, Dieu nous a donné cet pouvoir, cette autorité. Donc notre pouvoir, notre parole doit pouvoir avoir de pouvoir. Et quand tu dis au démon, au nom de Jésus, quitte, il doit quitter. Quand tu dis maladie, tais-toi, il doit se taire. Quand tu dis et toi, montagne, comme Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 18, il dit que lorsque tu dis à ce montagne, tout ce que, non, il dit, Matthieu 18, il dit, tout ce que vous lierez sur la terre serait lié. Alléluia. C'est une autorité. Donc, Dieu nous a donné une puissance, une autorité. Donc, mais pour que tu connais que cela travaille, il faut toi-même aller au champ. Pour savoir que ton coupe est vraiment aiguisé, ton coupe est vraiment bien préparé. Il faut aller au champ, commencer par chercher les bois, commencer par couper les bois pour voir si ça coupe bien les bois. Alléluia. Sinon, tu peux avoir le coucou par main, mais cela ne va pas te servir. Cela ne te servira de rien. Alléluia. Mais pourquoi nous aurons Jésus? Et le nom de Jésus est appelé sur nous. Et on dit que nous sommes chrétiens. Et nous sommes là. Tout dort autour de nous. Nous-mêmes, nous dormons. Et les parents sont là. Et il y a la maladie qui embête beaucoup de gens autour de nous. La sorcellerie qui est en train de détruire les gens en pleine journée. Et en Afrique ici, il y a les oiseaux nocturnes, les oiseaux de la sorcellerie qui, même dans votre maison, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, dans votre maison, c'est comme si c'est leur lieu de réunion, etc. Non, ça ne doit pas être ainsi. Ça, c'est une abomination. Ça ne doit pas être ainsi. Cela veut dire que nous n'avons pas reconnu le pouvoir que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas reconnu l'autorité que Dieu nous a donnée en tant qu'un évangile, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons travailler. Nous ne devons pas rester là, dire Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu va faire quand? C'est à toi de te lever. Et lorsque tu te lèves, maintenant, Dieu aussi, il te met sur le chemin avec toi. Si tu ne te lèves pas et tu dis Dieu va faire, quand il va faire, il faut te lever. Lorsque tu te lèves, Dieu te suit et il confirme la parole. Il te suit, il confirme la parole. Et c'est ce qu'il les a dit dans le livre de Marc. Il dit que allez. Et la Bible dit qu'ils allaient et Dieu confirmait la parole. Ils allaient et Dieu confirmait la parole avec les signes et des miracles. Donc c'est ça. Aujourd'hui, vous savez, bon nombre de chrétiens ils sont chrétiens. Parfois, vous savez, aujourd'hui, le christianisme moderne d'aujourd'hui, des gens allaient même louer, c'est que je vais tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais celui que tu es parti louer, c'est l'argent que lui va prendre. Il n'a pas l'esprit d'évangélisation, il n'a pas l'esprit du travail, il n'a pas cela. Donc, et là, parce que tu l'as loué, il sait que si c'est la fin du mois, donc il va faire comme il pense. Et ce n'est plus maintenant Dieu qui est en train, ce n'est plus maintenant, il ne travaille maintenant pour Dieu, il ne travaille plus maintenant pour Dieu, il travaille pour un homme.
Et si c'est comme ça, si vous êtes des chrétiens et maintenant peut-être vos pasteurs doivent vous donner de l'argent avant de se déplacer, doivent vous faire ceci, etc. Je ne dis pas que quand un pasteur donne l'argent à son fidèle ou bien à un évangéliste, que c'est mauvais. Je ne dis pas ça. Vous voyez? Mais si c'est ça qui doit être priori, si je ne trouve pas l'argent, je ne bouge pas. Si je ne trouve pas, non, là, c'est comme si c'est le pasteur qui t'a appelé. C'est comme si c'est l'évangéliste qui t'a appelé. Ce n'est pas comme si c'est Dieu qui nous a appelés. Si c'est Dieu qui nous a appelés, nous devons faire comme Paul. Paul dit, c'est que lui, il prêche la parole si la saison est bonne ou pas. À tout moment, à toutes les saisons. À toutes les saisons. C'est ce que Paul nous a dit. À toutes les saisons. Si c'est bon, il est dedans. Si c'est mauvais, si c'est pas bon, il est dedans. Alléluia. Donc, nous n'allons pas prioriser notre travail à Dieu sur les choses modernes, les choses, etc. Quel est notre but? Je dis toujours ça. Quel est notre but? Le but, est-ce que c'est pour que le royaume des cieux puisse être vraiment grandi? Est-ce que le but est est-ce que les âmes puissent être sauvées? C'est ça le but. Si c'est ça le but, le ciel serait content. Alléluia. Mais si le but n'est pas pour que les âmes, les problèmes soient réglés sur la vie des hommes, non, bien-aimé dans le Seigneur, là, si c'est autre chose, même si tu fais le travail, mais si c'est autre chose, là, tu es vraiment dans l'erreur. Alléluia. Et le Seigneur voudrait que nous corrigeons cette erreur et que nous fassions vraiment sa volonté. Alléluia. Nous allons lire encore quelque chose dans le livre de Psaume, chapitre 40, versets 9 à 10. Frère, s'il te plaît. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Amen. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Pardon, excusez-moi, je vais prendre 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 9 dit quoi? Le verset 9 dit quoi, s'il vous plaît? Voilà. Le verset 9, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Je veux faire ta volonté. Vous voyez, le psalmiste dit, je veux faire ta volonté. Nous faisons la volonté de qui? Est-ce de nous-mêmes ou bien de Dieu? Je veux faire ta volonté. Et sa volonté, vous voyez, dans la question, je veux faire ta volonté. Sa volonté, c'est quoi? C'est d'annoncer, de parler de lui. Parler de lui. Dans ce grand assemblée, quand on dit grand assemblée, ce n'est pas forcément l'église, là où les saints sont rassemblés. L'assemblée des païens sont là, où tu vas annoncer la parole de Dieu. L'assemblée des païens sont là, où tu vas publier la bonté de Dieu, ce que Dieu a fait. Bon nombre d'entre nous, nous cachons ce que Dieu nous a fait, la bénédiction que Dieu nous a donnée. Alléluia. Nous les cachons. Nous avons honte même de partager cela. Non. Non, non, non. Il faut partager la bonté, tout ce que Dieu t'a fait. Il faut le dire. Il faut partager avec tes amis. Oh, il est bon. Il m'a fait ceci. Oh, grâce à lui, j'ai eu ceci. Grâce à lui, j'ai la guérison. Grâce à lui, il y a ceci, etc. Cela peut sauver quelqu'un. Cela peut amener quelqu'un, peut faire quitter quelqu'un de ténèbres à la lumière. Parce que Dieu veut que chaque personne qui sont dans le ténèbre parvienne à la lumière, parvienne maintenant à la lumière. Et c'est pourquoi Dieu nous a laissés sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas encore arrivé. Et il nous attend. Alléluia. Il nous attend. Il faut que nous sortons. Il faut que nous fassions vraiment sa volonté. Il faut que Amen. Cette loi soit vraiment au fond de notre cœur. Alléluia. Et lorsque cette loi de Dieu, la parole de Dieu, que ça nous brûle dans le cœur, bien-aimé dans le Seigneur,
personne ne peut pas te retenir. Même si on t'a fermé dans une bouteille, cette bouteille va se casser. Même si on t'a fermé dans une canarie, cette canarie va se casser. Même si n'importe où on t'a fermé, cela ne peut pas te contenir. Regardez l'exemple de Paul. Je crois que c'est dans le livre de Actes chapitre 16. Lorsqu'ils ont fermé Paul et Silas dans une prison. Pourquoi? À cause de l'évangile. À cause de l'évangile. Est-ce que Paul a commencé par prier et dire, regardez, parce que nous faisons l'œuvre de Dieu maintenant, est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'il a commencé par se prier? Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, à l'heure, à partir au milieu de la nuit, il a commencé par chanter. Ils ont commencé par chanter. Alléluia. Commencez par donner gloire à Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les chaînes sont rompues. Les chaînes sont rompues. Les chaînes sont rompues. Vous savez, beaucoup, je vais finir avec ceci, beaucoup des serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens n'ont pas eu certaines délivrances, n'ont pas eu certaines guérisons. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu qui est quoi? D'aller évangéliser. D'aller évangéliser. Alléluia. Et je crois, nous allons voir cela dans Jean chapitre 15, verset 16. Regarde, Jean 15, 16. Ok, Jean 15, 16. Si tu es prêt? Oui, bien sûr. Oui. Jean 15, 16, que Jésus-Christ sanctifie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, oui. C'est ça, oui. Donc, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Alléluia. Mais je vais terminer vous dire, maintenant, il nous a établi, il nous a donné l'autorité. Il dit, allez, afin que vous portiez du fruit et que notre fruit demeure. Maintenant, la fin dit quoi? Afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je vais faire comment? Je le ferai. Je le ferai. Ça fait partie de certaines choses. Si nous sommes là, croyez et on ne fait pas la volonté, c'est que nous n'allons pas propager la parole de Dieu, certaines choses, certaines bénédictions, certaines restaurations, nous n'aurons pas à cela. Et c'est dans l'écriture là. Regardez-nous, il faut que nous relisons et relisons. Il dit, je vous ai choisi, pas vous, c'est moi qui vous ai choisi. Pourquoi il vous a choisi? Pourquoi il nous a choisi? Il nous a choisi, il nous a établi, il nous a donné l'autorité, le pouvoir. Et maintenant, il dit afin que vous alliez. Il dit afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et la fin dit que pour cette raison, tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je veux du travail. Qu'est-ce que tu fais? Et depuis là, tu n'as pas trouvé de travail. Alléluia. Dieu a un travail pour toi. Si tu n'as pas de travail, Dieu a un travail pour toi. Allez maintenant dans les rues. Allez maintenant chercher quelqu'un. Mais il faut évangéliser quelqu'un au moins une fois par jour. Alléluia. Tu vas voir, Dieu va ouvrir la porte du travail. Amen. Dieu va ouvrir la porte du travail. Oui, j'ai telle maladie qui m'embête pendant des années. J'ai telle maladie qui m'embête pendant des années. Bien-aimé dans le Seigneur, allez seulement par la foi et commencez par parler de Dieu et commencez par évangéliser. Et tu sais, Dieu va dire, quelqu'un qui est malade, tu vas rencontrer quelqu'un qui est malade. Avec cette foi, tu vas dire, ok, je peux prier pour toi, soeur, je peux prier pour toi, frère. Et au moment où tu es en train de prier pour celui-là, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Ta maladie que tu avais souffert pendant des années, cette maladie va te laisser et tu vas recevoir ta guérison. Alléluia. Et vous savez, lorsque vous imposez la main à quelqu'un, vous êtes en train de prier. Moi, je dis d'abord que la puissance de Dieu descend sur vous avant d'aller sur la personne. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu descend sur vous avant d'aller sur la personne. Lorsque je prie pour quelqu'un, je suis en train de faire du bien pour moi-même. Alléluia. Lorsque vous priez pour quelqu'un, vous faites du bien pour vous-même. Donc, nous devons comprendre les choses comme ça. Et que de dire, non, je ne sais pas comment je vais le dire, j'ai honte, je ne sais pas par où commencer. Commence par ton témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, commence par ton témoignage.
Oh, qui t'a dit que tu n'as pas de travail? Tu as du travail. Tu as un bon travail. Je dis bien, tu as un bon travail. Si quelqu'un m'entend ici ce soir et dit je n'ai pas de travail, tu as un bon travail. Le premier travail, aller évangéliser. Tu vas voir comment Dieu va t'ouvrir des portes. Tu auras un grand travail que tu n'as jamais imaginé. Amen. Alors, sur ça, je vais m'arrêter ce soir à cause du temps. Je prie pour chacun de nous ici ce soir que tout ce que le don que Dieu nous a donné, qui est en train de, qui dorme, que cela soit réveillé au nom puissant de Jésus. Et je prie que l'esprit de connaissance, de vérité, l'esprit de Dieu nous conduit dans sa vérité, nous révèle maintenant ce que nous devons faire pour que le royaume des cieux, afin que le monde soit vraiment réconcilié avec Dieu. Que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu bénisse ce forum, au nom puissant de Jésus. Amen.